Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du rationalisme et de l'humanisme. Il faut savoir que l'humanisme a pris sa naissance en Italie et le rationalisme a pris son fondement avec ce grand philosophe français René Descartes, celui généralement qu'on résume sa pensée à travers une seule phrase, je pense donc je suis, sans avoir lu profondément ses idées. Qu'est-ce que le rationalisme ? Il faut savoir que la pensée rationnelle nous invite à penser la réalité méthodiquement et à partir des idées rationnelles. C'est un modèle de vie, un modèle de pensée. C'est un modèle qui est à la base de notre civilisation occidentale. Parce que on ne doit pas avoir honte de dire que ces pensées occidentales si elles sont rationnelles pour tous, pour le genre africain et pour le genre occidental, on peut les utiliser ou les adapter comme l'a fait François Fanon. François Fanon a pensé l'humanisme pas au sens occidental du terme, il a pensé au sens pluriel, c'est-à-dire un humanisme qui vaut tant pour l'homme blanc que pour l'homme noir. C'est-à-dire, c'est un humanisme qui prend dans son ensemble l'existence humaine dans son ensemble, c'est-à-dire l'existence africaine, tout l'existence asiatique, tout comme l'existence européenne. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'humanisme supérieur. Un humanisme qui se veut supérieur, c'est un humanisme destructeur, colonial. Il faut aller au-delà de toute cette idée, au-delà de toute cette petite pensée qui détruit un groupe en faveur d'un autre groupe. Il faut penser l'homme dans son ensemble, à la manière fanonienne du terme. Le rationalisme renvoie à la conception selon laquelle le monde que nous entoure peut être gouverné par des lois, par des principes rationnels. Premièrement, il y a des principes logiques qui régissent notre manière de faire les choses. Ce ne sont pas des principes arbitraires, purement chaotiques ou aléatoires. On pense comme ça un peu, probablement c'est comme ça. Non. La pensée rationnelle, c'est une pensée mathématique. 2 plus 2 égale 4. C'est-à-dire, c'est une pensée qui va du bas vers le haut. La deuxième des choses, c'est que l'homme, la pensée humaine, peut accéder à ces rationalités-là. Par notre raisonnement. Il faut savoir que les Égyptiens, les Grecs, sont les premiers à penser
mathématiquement, à utiliser les mathématiques pour faire avancer la société. Les Grecs étaient à l'école des Égyptiens. Nous aussi, on peut être à l'école des Grecs. La pensée qui sauve, la pensée qui réaffirme la réalité humaine. Le rationalisme postule que le monde est ordonné selon des règles que l'être humain peut appréhender par sa raison. Il faut chercher ces règles, il faut chercher ces principes à travers les grandes idées, à travers les grands penseurs comme Fanon, comme Achille Mbembe, comme Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Schopenhauer, Nietzsche. Voilà. La vérité n'est pas un don de Dieu. Elle n'est pas un secret possédé par une minorité, les sages, les sorciers, les gourous, mais que cette vérité découle au contraire d'une libre recherche de l'esprit humain qui s'applique à comprendre que le monde qui nous entoure, puis à soumettre aux autres le fruit de ses efforts afin qu'ils soient discutés librement. L'humanisme peut être vu comme un prolongement naturel du rationalisme. Cette pensée met l'homme au centre du débat, au centre de la pensée. On agit pour l'homme, pour la femme, pour en faire le sujet, pour en faire le sujet, pour en faire le thème, pour en faire le mot-thème, pour en faire le moteur même de la connaissance. Il est impossible de discuter rationnellement avec son semblable si on ne reconnaît pas en lui un égal qui mérite d'être respecté. De plus, l'humanisme comme le rationalisme est basé sur la conviction que les êtres humains sont capables de se soumettre à la violence, aux préjugés, aux contraintes et de se déterminer grâce à leur propre force intérieure, à leur liberté. Tout ce que je suis en train de dire, vous pouvez le trouver dans le livre de Clermont-Gautier, La pédagogie. Donc c'est un commentaire de ce grand texte. Il est impossible de discuter rationnellement avec son semblable si on ne connaît pas en lui un égal qui mérite d'être respecté. Il faut se faire respecter. On ne respecte pas des personnes qui détruit l'autre, qui viole, qui tue. Comment on peut respecter ça? Ces personnes-là ne peuvent pas faire école. L'être humain n'est pas une chose. C'est un être capable de changer, de se transformer, de s'améliorer. Qu'est-ce que la libre discussion dans l'humanisme? Signifie que tout être humain a le droit de contester les idées d'autrui avec lesquels il est en désaccord, peu importe la force, la richesse, le rang social ou le prestige personnel de son interlocuteur. En d'autres mots, le principe de libre discussion implique que ce ne sont pas les attributs des hommes qui déterminent la valeur des idées, discours, projets politiques. Le rationalisme croit que les idées ont une existence autonome. Osez penser
par vous-même, comme dit Kant. Connais-toi toi-même, parce que c'est en vous connaissant que vous pouvez changer votre réalité et la réalité de ton frère et de ta sœur. Dans l'humanisme, dans la pensée qui invite l'homme, dans la Gora, à utiliser ses idées, l'autre, la libre discussion de la raison et du respect de l'autre devient un lieu d'échange public, un espace ouvert de communication et de confrontation des idées. L'autre cesse d'être ainsi l'ennemi. Je parle le livre, c'est de Clément Gauthier, la pédagogie, la pensée qui sauve. L'autre cesse d'être ainsi l'ennemi, l'étranger, qu'il faut combattre, asservir, mépriser ou ridiculiser. Il devient un citoyen auquel on s'adresse sans violence, en l'incitant toutefois à justifier ses paroles, ses actes et ses pensées. Tel est le fondement de toute démocratie. L'histoire, par la libre discussion, cesse d'appartenir au temps séculaire imposé par les traditions. Elle devient progressive, orientée vers un avenir où les œuvres humaines du passé se transforment en réalité perfectible. Partagez la vidéo. C'est un plaisir d'être ici, de vous mettre ici sur cette chaîne, les idées qui sauvent, de la maîtrise. J'ai travaillé un texte pour Noir, Masque Blanc qui m'a beaucoup aidé. À travers la pensée rationnelle, je pense qu'on peut sauver notre humanité, on peut sauver la réalité haïtienne, on peut sauver la réalité africaine. Il faut pas peur des idées. Dans le monde blanc, il y a de grandes idées. Il y a des idées universelles. Les idées mesquines, on ne va pas les utiliser. On va utiliser les idées qui sont capables de construire l'homme ou la femme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait une pensée démocratique dans laquelle on peut juger l'homme par ses actes, par ses paroles et par ce qu'il fait. Voilà comment les grandes sociétés avancent. Voilà comment on construit l'homme moderne. Voilà ce qu'il nous faut dans notre cher pays, dans notre chère patrie, Haïti. Ciao.